chers téléspectateurs de Ziana TV. Avec Noko Koumou, nous sommes en direct de Paris avec le président Martin Fayoulou. Bonjour Martin Fayoulou. Bonjour. Vous êtes à Paris et vous étiez en Allemagne et en Belgique. Pourquoi? Pas en Allemagne, je ne suis pas encore parti en Allemagne. Ce sera après les États-Unis. J'étais en Belgique et en Suisse. Et là, je oui. suis à Paris. Et après, donc j'irai aux États-Unis. Alors, mobile, pourquoi pourquoi avez-vous pris ce bâton de pèlerin pour faire le tour de l'Europe et peut-être de l'Amérique? Quand on fait la politique, cela veut dire qu'on s'est décidé d'être serviteur du peuple. Et le peuple congolais, donc, qui vit au Congo, dans ces territoires-là, de 2 345 000 km², il y a une partie du peuple congolais à l'extérieur, ce qu'on appelle la diaspora. Et donc, j'ai décidé de faire un tour, une tournée à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. J'ai commencé par Butembo et j'ai terminé la première étape par Mwanda. Et là, j'ai commencé maintenant cette tournée à l'extérieur par la Belgique et je continue pour expliquer au peuple congolais, aux Congolais de l'extérieur, que ce qui s'est passé, qu'on a triché, qu'on a fait un hold-up électoral, qu'on a fabriqué les chiffres, qu'on a créé une nouvelle règle pour les élections, c'est-à-dire qui perd gagne, et ça, on ne peut en aucun cas accepter. Il faut que le peuple recouvre sa souveraineté, recouvre sa liberté et recouvre sa victoire. Pas simplement pour l'élection présidentielle, mais pour toutes les autres élections, c'est-à-dire les députés qui ont été choisis par le peuple, soient réellement ceux-là qui siègent dans les assemblées provinciales et à l'Assemblée nationale. Et aussi expliquer aux opinions publiques des pays occidentaux ce qui s'est passé et que en Afrique, au Congo, les gens ont institué une nouvelle règle qui perd gagne, et ça, le monde libre, les citoyens du monde libre ne peuvent pas admettre et accepter ces forfaits. Monsieur Fayoulou, pourtant, vous avez bien vu qu'il y a eu intronisation, investiture de Tshisekedi. Alors, comment allez-vous, qu'est-ce que vous comptez obtenir par ces voyages-là, à contacter vos compatriotes de l'étranger et les autorités, certaines autorités? Je pense que vous avez rencontré les autorités de l'Union africaine et certains responsables des institutions ici, en Suisse et en Belgique également. C'est pour obtenir quoi, finalement? C'est pour obtenir la vérité des urnes, c'est pour obtenir la victoire du peuple, c'est pour dire à tout le monde que le peuple n'acceptera pas ces dictats. C'est pour, comment dire, que le peuple recouvre sa victoire. C'est Oui. du peuple qu'il s'agit. La Constitution congolaise dit à son article 5 que la souveraineté appartient au peuple. C'est le peuple qui est parti aux élections et non M. Kabila qui est parti aux élections pour nommer les députés qu'il a nommés et pour nommer M. Tshisekedi. Mais le peuple sur place semble s'y être fait. Et puis, on a vu que les États-Unis, l'ONU, Macron, même tout dernièrement, pendant le sommet de la planète en Afrique de l'Est, a dit à Tshisekedi de s'affranchir de Kabila. Est-ce que ça vous donne espoir encore que ce que Gbagbo, en son temps, n'a pas pu avoir, c'est-à-dire le recomptage des votes, et donc la vérité des urnes, ce que Jean-Ping au Gabon n'a pas pu avoir, le recomptage des votes, des bulletins, et donc la vérité des urnes, vous pensez-vous pouvoir l'obtenir par quel miracle? Non, mais je crois qu'il faudrait appeler sur votre plateau M. Félix Tshisekedi et lui poser la question comment il s'est senti et comment il répond à ce que le président ça sera Macron... autre chose, mais non, oui. Mais c'est très bien. Quand le président Macron dit qu'il doit s'émanciper de Tshisekedi, comment il se sent? Pour s'émanciper de quelqu'un, ça veut dire que on est otage, on est sous l'emprise de ces messieurs ou de cette dame, et qu'on doit s'en franchir. Et pourquoi il serait sur l'emprise de monsieur Kabila? Monsieur Tshisekedi a signé un accord. Donc si monsieur Macron nous demande de partir de cet accord, je trouve que c'est quand même assez grave.
Et ce que le peuple congolais veut, c'est l'accord dit quoi exactement? Qu'est-ce que l'accord dit, en fait? Mais il faut demander à Tshisekedi et à Kabila. Entre-temps, on a vu que vous insistez beaucoup, moi également j'insiste sur le fait que vous réclamez la vérité des urnes. Est-ce qu'il est possible de refaire les votes, ou quelle méthode avez-vous, quelle magie avez-vous pour pouvoir être celui que vous voulez être, c'est-à-dire le président élu comme le peuple le peuple vous appelle comme ça, vous vous sentez aussi comme ça? Comment faire pour être investi président de la RDC à ce moment précis? Non, refaire les élections, ce n'est pas un problème, c'est la volonté. Je pensais que vous allez dire, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut récompter les voix? Est-ce qu'il y a encore Oui, des mais ça, c'est procès-verbaux? la précédente question que je vous avais posée. Les autres n'ont pas réussi. Je vous l'ai dit, Bongo ne l'a pas reçu, pardon, Pingo Gabon ne l'a pas réussi bien avant lui. Gbagbo n'a pas réussi à l'avoir, sauf de se retrouver à la CPI. Comment concrètement vous allez faire pour faire respecter la vérité des urnes? Vous voulez dire que le président Alassane Ouattara l'a réussi? Il est toujours au pouvoir, Alassane Ouattara. Non, mais c'était parce que c'est Gbagbo qui était le premier, et puis Alassane Ouattara a estimé que c'est lui qui avait gagné, et il y avait la communauté internationale, en tout cas, qui était en faveur de Ouattara à l'époque. Comment ça s'appelait encore? J'ai oublié les noms de cette organisation des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, qui était là et qui a supervisé et qui a, regardé de près les résultats des élections. Ce que nous disons aujourd'hui, si certaines personnes pensent qu'ils ont fait disparaître les procès-verbaux, la vérité des urnes veut aussi dire refaire les élections. Et nous sommes prêts. Il faut qu'on les refasse pour savoir qui est ce député qui a été élu. De quel moyen? Comment allez-vous user justement pour pouvoir faire en sorte que c'est le peuple qui est souverain. Le peuple vous a suivi à un certain moment. Mais après qu'on a vu que, voilà, il semble s'être fait à Tshisekedi. Partout, je vais rentrer à Kinshasa et je vais aller dans les autres coins du pays. Vous n'irez pas au palais présidentiel? Mais non, mais je n'irai pas au palais. Le palais présidentiel, c'est les Vous n'aurez pas les clés du pays? C'est Kabila qui a les clés du pays. Vous n'aurez pas les attributs du pays? Non, c'est Kabila qui a défié tout le monde aujourd'hui. Et nous disons qu'il attend, le peuple va les défier. Alors là, à ce moment, il semble que Tshisekedi demande l'annulation des votes sénatoriales. Quel est votre sentiment à ce moment? Ironie du sort, mais ça c'est la cacophonie. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais moi, je pense que M. Tshisekedi devait avoir honte. Il a honte d'ailleurs. Mais c'est bon, il faut le suivre dans cette logique. Mais il faut qu'il aille jusqu'au bout de sa logique. Oui, mais l'article 107 de votre Constitution dit que les élus, on ne peut pas les poursuivre, on ne peut pas les démettre, on peut pas. Il y a tout un arsenal juridique qui les protège. Alors, comment? Non, à vous aussi qui demandez... Non, moi je ne demande pas ça. Écoutez, vous demandez à peu près la même chose. Vous demandez à être établi alors qu'il y a un président qui est déjà établi. Mais lui n'est pas élu. Oui, mais il est établi. Mais comme il dit que... mais les autres aussi sont établis. Parce que lui n'est pas élu. Les autres ne sont pas élus non plus. Ils sont tous dans la même situation. Et je demande que tous se ravisent et que chacun rentre chez soi et qu'il laisse le poste, le fauteuil libre. Monsieur Tshisekedi Martin n'a pas été élu. on a vu l'engouement populaire dont vous avez bénéficié. Vos compatriotes sont sortis en masse au point que vous avez failli vous étouffer de l'intérieur de la voiture. Mais on a noté quand même... De l'intérieur de la voiture. On a failli... Non. Vous parlez de Lubumbashi? Non, je parle de Paris ici. Vous n'avez même pas pu sortir de votre voiture tellement... Oui. Voilà. Ici. Mais il y a l'autre incongruité que nous avons notée, c'est que ceux qui avaient voté pour vous pendant, à Genève ne vous ont pas accompagné à votre campagne. Je parle de Jean-Pierre Bemba et tous ceux qui étaient là pour vous dire de qui vous avez reçu la bénédiction avant que Tshisekedi ne dise que sa base se désolidarise pour répondre à sa base. Alors pourquoi on ne les a pas vus à vos côtés
pour vous accompagner pendant les élections. Est-ce que ça vous a pas un peu fragilisé? Non, non, ça ne me fragilise pas, ça ne me fragilise pas, ça ne fragilise pas la MOUCA, parce qu'ils sont toujours membres de la MOUCA. Nous avons décidé ainsi. Je suis avec Adolphe Mozitou, avec qui nous faisons le tour. Il est ici avec moi à Paris, il était à Bruxelles avec moi. J'étais à Butembo, Beni, Goma, Massimanimba, et Kikwit, Kenge, et, Matadi, Boma, Mwanda, avec lui. Donc il est ici avec moi, on fait le tour. C'est le choix délibéré du groupe. Mais tous les groupes sont intacts. Nous aurons une réunion bientôt du groupe et nous allons continuer. Est-ce que vous avez rencontré Jean-Pierre Bemba en Belgique? La MOUCA, mais Jean-Pierre Bemba, je suis avec lui au téléphone tous les jours. Vous l'avez vu, vous, à Bruxelles? Je suis avec lui au téléphone tous les jours, je suis avec lui. Donc aujourd'hui, le monde moderne, c'est un monde de communication. Donc nous sommes en totale, en parfaite symbiose. Donc il n'y a pas de souci. Il y a un souci. Depuis le début de cette émission jusqu'à présent, vous n'avez pas répondu à ma question. Comment allez-vous faire pour devenir le président effectif de la RDC? Posez la question au peuple congolais, comment allez-vous faire pour recouvrer votre victoire? Mais on a dit que le peuple a donné la voix à Tshisekedi. S'il vous plaît, vous ne dites, c'est pas le peuple. Le peuple n'a pas donné une voix. Voilà. Mais comment le peuple va faire? Je vais corriger. Le peuple a donné moins de 17% des voix à Tshisekedi. Qui se retrouve président, et vous pas? C'est Kabila qui vous, a décidé. Avec vos 60% donnés par la CENI, acceptés dans un premier temps par un peu tout le monde. Ouais. Il y a eu, après, rétro-pédalage, semble-t-il, et puis on a vu crescendo, enfin pas crescendo, par la force, quasiment, je le dis sans réserve, Tshisekedi être déclaré comme élu. Mais vous, comment vous allez faire, Martin Fayulu? Madame, comment est-ce que Paris est devenu Paris? Comment est-ce que les gens ont gagné dans des guerres? Comment est-ce que... écoutez, j'ai fait les meetings à Paris sur la place de la République. Oui, Paris n'est pas Kinshasa. Non, c'est pas le palais de Gombe. Comment est-ce que les Congolais ils ont l'indépendance? Oui, en se battant. D'accord. Non, mais attendez, comment est-ce que nous avons arraché la conférence nationale souveraine? Oui, vous êtes battu, d'accord. Mais là, demain, vous quittez Paris pour aller aux États-Unis. Aux États-Unis, vous allez vous battre dans l'espoir de retrouver les attributs du pays, d'avoir l'investiture à Kinshasa. Vous savez, la vie d'un... Non, une phrase concrète, Fayulu. Une phase concrète, ça, il faut se battre. Il faut se battre, la vie n'est pas facile. La vie d'un homme, quand on est, voilà, et on grandit, il y a les épidémies, il y a des maladies, il y a des choses, il y a la misère. Au Congo, aujourd'hui, plus de 2/3 de la population vit avec moins $1 par jour, $1,25 par jour. Mais le peuple survit, les gens survivent, et ils sont là. On se bat. Madame, on va continuer à se battre. Ben, est-ce que Tshisekedi vous a tendu la main? Est-ce que vous allez l'accepter? Et puis, autre embellie avec lui, il vous a dit qu'il n'y aura Lumbi, plus d'oppression pendant les manifs. Donc, on est sûr que Fayulu ne recevra plus de balles, Fayulu ne sera plus agressé lors des manifs. Mais alors, est-ce que vous acceptez ou non cette main tendue? La réponse a été déjà donnée par mon directeur de campagne, Pierre Lumbi, qui est membre éminent de la MOUCA, qui avait dit qu'on ne prend pas une main sale. Merci. Alors, chers téléspectateurs, voilà, tout optimiste, Martin Fayulu qui a pris son bâton de pèlerin pour faire le tour de ses compatriotes et pour alerter l'opinion nationale et internationale du fait qu'il est le vainqueur, que le peuple est avec lui et qu'il compte recouvrer sa dignité d'élu en République démocratique du Congo. Merci à vous tous. Merci Martin Fayulu et à bientôt. C'est moi qui vous remercie.